Ben, je disais tantôt, nous on est bénéficiaires de tout ce dont le ministre a dit. Nous étions d'ailleurs à l'Équateur, dans le sud Bangui avec l'excellence. Il a vu, il a palpé de doigts comment notre coopérative est comparable dans ces secteurs-là et dans le Congo central également. Alors ce que nous faisons, c'était important qu'il y ait un élément de l'État congolais pour voir et confirmer ce que nous faisons au niveau du pays. Nous nourrissons beaucoup de populations, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes et à 90% dans nos coopératives, ce sont des femmes. Parce que chaque chose que la femme touche avec sa main, ça reste toujours transformé en tout cas. Alors nous, ce qu'on est pour la population congolaise, c'est de lutter justement contre la vulnérabilité de la population congolaise, mais dans le secteur agricole. Nous en avons plusieurs. Nous avons la santé, nous avons l'éducation, nous avons l'agriculture, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons ensuite le développement durable. C'est en fait l'ensemble de tout ça que nous luttons pour que les Congolais ne soient plus vulnérables. Mais avec ces genres de ministres, moi je me dis un coup de chapeau. En tout cas, tout va aller dans les bons sens. Avant de finir, vous étiez récemment à Guémena et je vous ai vu également avec les militants à plusieurs reprises. Quel est le lien qui existe entre vous et le ministre, d'autant plus qu'il a laissé beaucoup de choses et beaucoup d'occupations, mais il vous a honoré? En fait, il n'y a pas vraiment quelque chose de trop spécial entre nous, mais ce qui intéresse plus les militants, je crois, dans ses discours, il en a même parlé, c'est le sérieux et les groupages. Lui, il aime les gens qui travaillent dans le groupe. Nous, on travaille en groupe. Nous travaillons en groupe avec les femmes dont nous avons formulé ensemble des coopératives dans beaucoup de provinces et ce qui fait notre force. Alors, il ne pouvait que considérer ce que nous faisons. Je vous ai dit tantôt, à Guémena, il a palpé de doigts et il est venu parce qu'il a vu le sérieux, le savoir-faire et le professionnalisme. Et c'est ce que j'ai toujours salué dans vous. Aujourd'hui, vous avez vu la présence du ministre dans d'autres éditions, dans la 4e, 5e ou 6e. Pensez-vous que même le président de la République honorera-t-il la fondation? C'est possible, d'ailleurs, il en a déjà fait. Lors de collecte des fonds pour Noël pour tous de maman Denise, la première dame, le couple Baometo était présent et ce sont nos activités qui ont été plébiscitées lors de ces assises-là. Ça veut dire qu'il y a eu déjà des contacts. Nous sommes en collaboration étroite avec la fondation de maman Denise, donc c'est normal. Un jour, je pense qu'à la 4e édition, comme a annoncé madame la présidente maman Nadine Longo, maman sociale, que si tout se passe bien de l'autre côté de Goma, nous allons faire la 4e édition là-bas et ça sera vraiment quelque chose de très 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 merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons assez travaillé de ce côté-là. Nous avons beaucoup aidé de ce côté-là. Il serait intéressant pour nous de faire là-bas et pourquoi pas inviter le président Fatou Béton d'y être pour nous accompagner lors de ces 4e éditions. Et à quand le Grand Équateur sera lui aussi honoré? C'est toujours dans le canevas, nous allons petit à petit et c'est chaque année que nous faisons, donc il faut attendre une année après l'autre pour effectuer ça. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire Saïdi Mouzeki. Au moins que vous ayez les derniers messages à adresser à la population, sinon c'est qui? Je m'adresse à la population congolaise, Nzalesili. Faisons-nous confiance, travaillons la terre, nous allons vider. Merci. Mesdames et messieurs, nous disons un grand merci au secrétaire Sam Saïdi Mouzeki, Isaac Ouina, interton direct de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa à l'occasion de la 3e édition. Nous vous disons un grand merci. Merci de rester avec nous et à très bientôt.